Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette vidéomélie de juillet. Après que l'abbé Philippe Maouet ait proclamé l'évangile de ce 16e dimanche du temps ordinaire et prononcé son homélie, l'abbé Gabriel Ringlet nous parlera des chantiers à lancer par l'Église en se plaçant d'un point de vue très papal. De leur côté, Christian Verstraete, Joost van Esvelde et Patricia Ernst vont nous inviter à relever un défi pour venir en aide aux personnes handicapées à Goma en République démocratique du Congo. De très beaux témoignages et de belles réflexions. Bonne célébration à toutes et à tous. Bonjour, nous sommes le dimanche 18 juillet, 16e dimanche du temps ordinaire de cette année 2021 et nous voici avec cette vidéomélie de ce mois de juillet, vidéomélie de vacances, l'évangile selon saint Marc au chapitre 6. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leurs intentions. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce 16e dimanche du temps ordinaire, je voudrais reprendre très brièvement les évangiles que nous avons eus depuis la dernière vidéomélie, c'est-à-dire les évangiles des 4 juillet, 11 juillet et donc aujourd'hui 18 juillet. Et vous allez voir, c'est peut-être intéressant de voir la continuité. D'habitude, les évangiles, nous les avons dimanche par dimanche, de façon très séquentielle, j'allais dire, et aujourd'hui nous pouvons peut-être prendre le temps de les redécouvrir dans leur continuité, du moins dans un fil conducteur qui peut nous être donné par le Seigneur au fil de ces évangiles. Il y a d'abord, c'était le 14e dimanche du temps ordinaire, Jésus qui était à la synagogue de Nazareth. Il était revenu dans son pays et rappelez-vous, les gens se disaient mais il est devenu fou, qu'est-ce qui lui prend? Et donc il n'était pas reconnu. Et nous avions découvert comment l'évangile est toujours une façon de rejoindre qui est Jésus. Et les auditeurs de Nazareth, qu'il avait connu durant son enfance, durant sa jeunesse, étaient assez déconcertés d'entendre ce qu'il disait et de voir ce qu'il faisait. Eh bien, peut-être avons-nous aussi, nous, à redécouvrir Jésus de façon nouvelle. Il n'y a de foi vécue que dans la nouveauté. Même si nous connaissons les évangiles que nous proclamons le dimanche, la plupart de ceux qui participent à l'Eucharistie les connaissent, mais il y a une nouveauté à l'intérieur à redécouvrir. C'était la nouveauté du 14e dimanche avec Jésus à la synagogue de Nazareth. La semaine passée, c'était le dimanche 11 juillet, nous avons rencontré Jésus qui envoyait ses disciples en mission. Et il leur disait, partez, deux par deux, ne prenez ni sac, ni besace, ni bâton, et si vous êtes accueillis, dites à cette maison, la paix est chez vous. Et si on refuse de vous accueillir, eh bien ne restez pas, continuez votre chemin. Et donc c'est Jésus qui part en mission, qui envoie ses disciples en mission, mais qui est avec eux, bien sûr, dans la mission qu'il leur demande. Et ce qui est assez étonnant, c'est, je dirais, la sobriété des moyens, la pauvreté de leur attitude. Il leur dit, partez sans tout ce qu'il faudrait avoir et que vous auriez besoin. Non, soyez, je dirais, disponibles finalement. Et quand on entend Jésus qui dit « ne partez pas avec un sac, bâton, besace, etc. », c'est dire au fond « soyez dans une pauvreté ». Mais une pauvreté qui est la condition de votre liberté. Soyez dans cette liberté-là. Et donc Jésus envoie en mission. Notez, puisque nous étions le 11 juillet, qu'il y en a bien d'autres après les disciples qui ont été envoyés en mission.
Et je pense par exemple à toutes les communautés bénédictines de bénédictins et de bénédictines, avec aussi les laïcs bénédictins qui sont engagés dans les tiers ordres, etc., pour découvrir la règle de Saint Benoît. Nous fêtions Saint Benoît le 11 juillet aussi, patron de l'Europe, et l'on sait la beauté de cette règle qui est celle de Saint Benoît. Elle est aujourd'hui encore d'une actualité brûlante, elle nous aide à faire un chemin. Et donc ce n'est pas une règle au sens restrictif et que finalement ça nous empêche de vivre. Non, au contraire, la règle de Saint Benoît est un véritable chemin de conversion, une véritable façon de découvrir qui est Jésus et de le suivre avec les moyens qui sont ceux de la spiritualité bénédictine. Il y a d'autres règles, il y a d'autres spiritualités, mais ici nous étions le 11 juillet, la fête de Saint Benoît. Et n'oublions pas Benoît, Saint Benoît, patron de l'Europe. Il y a là, de la part de la liturgie, je dirais, une intuition qui nous fait redécouvrir aussi, au cœur des réalités de notre continent, des questions qui sont, je dirais, d'une brûlante actualité, justement. Alors, à nous de vivre l'actualité de cette fête de Saint Benoît. C'était dimanche passé, le 11 juillet. Aujourd'hui, c'est le 18 juillet, dans la vidéomélie que nous vous proposons. Et avez-vous entendu, les disciples avaient été envoyés en mission, et ils reviennent. Ils disent à Jésus ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont enseigné. Et ce que Jésus leur propose, c'est de se reposer. Un peu pour dire que le repos fait partie de la mission. Attention, comprenons bien la mission, évidemment. Il ne s'agit pas d'être paresseux, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Se reposer, c'est autre chose. Et donc de prendre le temps du repos est nécessaire pour la qualité de la mission. Redécouvrons-le peut-être aussi en ce temps de vacances, pour moi, pour vous, pour chacun. Qu'est-ce que cela veut dire que se reposer? Mais alors, il y a aussi dans le mot de se reposer, je dirais se reposer sur quelqu'un. Et donc, c'est dans la langue française évidemment, mais ça peut être intéressant au niveau de la compréhension de ce que Jésus nous invite à vivre aussi. Être dans le repos, c'est autre aussi de se reposer sur lui. Et donc on est de nouveau dans l'attitude de confiance, dans l'attitude de la foi. Et Jésus nous y invite. Et les gens, on a entendu dans l'évangile de ce dimanche, les gens sont si nombreux qu'ils viennent de partout et qu'ils ne les laissent même pas manger, avez-vous entendu? Et alors Jésus qui est là et qui dit en voyant cette foule, que cette foule est comme une foule sans berger, comme des brebis sans berger. Et donc de redécouvrir le bon pasteur dans la figure de qui est Jésus, qui se met à les enseigner. Et avez-vous noté que l'Évangile dit qu'il va les enseigner longuement? Eh bien voilà, c'est un petit peu, je dirais, le parcours de 3 dimanches qui nous a été proposé avec la belle règle de Saint Benoît, aussi dans la fête de Saint Benoît le 11 juillet, dimanche passé, mais un chemin. Jésus qui enseigne, c'est lui qui fait l'enseignement à la synagogue de Nazareth, pas tellement reçu parce qu'on le connaît trop bien, et finalement nul n'est prophète dans son pays, comme dira Jésus. Il faut retrouver la nouveauté de qui est Jésus, la nouveauté aussi de qui est l'autre dans toutes nos relations. Puis Jésus qui envoie en mission. Notez que 2 par 2, c'est aussi une façon de dire en Église. On n'est pas porteur de la parole de soi, on est porteur de la parole d'un autre, et c'est celle du Seigneur. Et puis alors avec la liberté des moyens, la pauvreté des moyens, qui dit la liberté et la condition de la liberté pour vivre pleinement la mission. Et alors aujourd'hui, c'est Jésus qui invite à se reposer, mais avec cette belle parole, lorsqu'il dit qu'il voit la foule comme des brebis sans berger, il n'abandonnera jamais la foule, mais il nous invite à nous mettre à sa suite pour devenir les missionnaires de notre temps. Alors que ces évangiles nous aident à entrer pleinement dans l'actualité de la mission, aussi dans ce temps de l'été, mais encore, je dirais, dans la compréhension nouvelle de la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Nous avons la chance au cœur de cet été de recevoir l'abbé Gabriel Ringlet. Vous le connaissez sans doute, il a été vice-recteur à l'Université catholique de Louvain. Et aujourd'hui, je lui ai demandé de nous rejoindre avec une question. Imagine-toi, lui ai-je dit, que tu deviennes pape et que tu t'appelles
Gabriel Ier. Quelles sont les décisions, quelles sont les orientations que tu proposerais pour l'Église et peut-être y aurait-il un geste symbolique à poser? Une belle découverte de ce que Gabriel Ier, dirais-je, nous propose à travers cette rencontre de Gabriel Ringlet. Chers amis, à chacune et à chacun, je suis très heureux d'adresser toutes mes salutations et très heureux aussi d'être invité par Philippe et par Saint Alix, dont j'entends tellement parler et en bien. Et surtout, je veux vous remercier très vivement et très chaleureusement de m'avoir élu pape. J'espère que je serai digne de votre confiance. Et la toute première chose que je voudrais vous dire, c'est que comme pape, je souhaite à tout prix garder mon prénom Gabriel. Pas tellement pour qu'on m'appelle Gabriel Ier, mais parce que lorsque j'étais à peine dans le ventre de ma maman, elle a décidé que mon prénom serait Gabriel. Elle a dû beaucoup se battre pour cela. Ce n'était pas du tout évident à l'époque. Et donc, Gabriel s'est imposé dans la famille. Et je trouve cela magnifique parce que Gabriel, vous le savez, c'est un ange qui se trouve dans la Bible, qui se trouve dans le Coran et qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. Alors, avoir cette vocation à l'intérieur des grandes religions du livre, c'était déjà tout à fait passionnant. Mais j'ajoute que dans l'esprit de ce qu'a toujours répété la Bible, ce qu'a toujours répété le judaïsme, on marche vers son prénom. Moi, quand je rencontre des jeunes couples qui doivent choisir le prénom de leur petit, je leur dis « réfléchissez à ce que cela va représenter pendant toute une vie ». Et c'est vrai, moi je peux témoigner que je suis habité par cette idée que Gabriel doit toujours dialoguer entre les convictions. Ça n'a cessé de me conduire sur les chemins de la vie de tous les jours. Donc, très heureux de garder ce prénom, comme François, sur un autre plan, a voulu donner un prénom qui colore un petit peu ses grands choix. La deuxième chose que je voudrais dire, et qui sera le premier chantier que je voudrais ouvrir, ou plutôt compléter, c'est que je trouve le courage du pape François exceptionnel face à l'administration de son Église. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Quand moi j'ai été nommé vice-recteur à l'université de Louvain, le recteur de l'époque, Pierre Mac, m'a appelé et il m'a dit « Tu vas prendre 2 ans pour comprendre ce qu'est ton administration. Elle peut tout bloquer. Elle peut te mettre des bâtons dans les roues du matin au soir, comme elle peut faciliter tes projets, mais bien le temps de savoir qui est qui dans cette administration. » Ça, c'était tout petit. J'imagine le pape au Vatican. D'ailleurs, regardez l'actualité, regardez le procès de ce cardinal qui, avec d'autres, a fait des détournements de fonds. Ce à quoi est confronté le pape François est immense et je trouve son courage exceptionnel. Je ne connais pas beaucoup d'institutions dans le monde qui, à partir de celui qui est au sommet, accepte de s'interroger à ce point en profondeur. Et donc, quel que soit le successeur de François, je pense qu'il aura avantage à continuer jusqu'au bout à analyser et à transformer sa propre institution. Le premier vrai chantier dont je voudrais vous parler et qui serait un des grands chantiers que j'aimerais ouvrir si j'étais pape, c'est celui de la célébration. Je pense que la célébration aujourd'hui, c'est plus fondamental que jamais. Les rites, le rituel, pas le ritualisme, les rites qui nous font vivre, qui nous portent dans la vie de tous les jours. Alors bien sûr, il y a les prêtres, il y a les pasteurs, il y a les rabbins, il y a les imams. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Je pense que pour que de la naissance jusqu'à la mort, notre vie soit une vie célébrée, il est temps que dans nos communautés, dans nos paroisses, il est temps que des laïcs, hommes, femmes, aient des responsabilités de célébration.
Et moi, j'aimerais, Gabriel Ier, que dans le monde entier, et en particulier dans les régions que nous traversons, cette priorité à une vie célébrée soit vraiment une priorité très, très, très forte. Si j'étais pape, je pense qu'à travers les voyages que je serais amené à réaliser à travers le monde, j'aurais la préoccupation de rencontrer les théologiens. Le pape, il rencontre beaucoup de monde à travers ses voyages, mais je ne le vois pas souvent dire prioritairement, là où j'arrive, je voudrais passer quelques heures avec les théologiens du pays ou de la région. Je pense que c'est indispensable demain que le pape vienne à la rencontre des grands théologiens de son Église, dans le monde entier, et vienne leur dire « N'ayez pas peur, allez-y, c'est tout à fait fondamental votre travail, et osez interroger les fondamentaux de l'Église, les grandes questions, les grands dogmes. C'est fini, une Église où on dirait « c'est comme ça, pointe à la ligne » et on n'en discute pas. Ça n'existe plus. Mais par contre, dire « nous avons besoin de balises, mais interrogeons-les », ça c'est formidable. Un pape qui libérerait la parole dogmatique, qui libérerait la parole théologique. Moi, quand je vois aujourd'hui des grands-parents qui accompagnent leurs petits-enfants qui entrent dans l'enseignement supérieur, mais ils voient bien qu'ils sont eux-mêmes très critiques, qu'ils sont eux-mêmes très formés à discuter. Donc, une libre pensée théologique, voilà un magnifique chantier, je trouve, pour le pape de demain. Autre chantier encore qui, moi, me paraît tout à fait indispensable, et vous allez voir que là aussi, je ne peux que suivre la ligne du pape François, c'est bien sûr la mise en pratique des béatitudes, la mise en pratique de la visite aux périphéries, la mise en pratique du jugement dernier. J'avais faim, j'avais soif, j'étais prisonnier, m'as-tu rendu visite? Je pense que l'Église de demain pourrait se révéler un levain formidable dans l'avenir de l'humanité si elle était vraiment, et elle l'est en partie déjà aujourd'hui, grâce à François, attentive aux plus grandes fragilités de notre monde. Je ne vous prends qu'un seul exemple. Moi, aujourd'hui, mon travail, c'est d'accompagner la fin de vie, c'est d'être en soins palliatifs, c'est d'accompagner des équipes médicales, et je constate que la souffrance en fin de vie, la souffrance notamment dans un certain nombre de homes pour personnes âgées, la souffrance en gériatrie est immense. J'aimerais que des projets terriblement inventifs soient créés, que des institutions d'église se lèvent pour dire ces fragilités-là, nous allons en faire nos priorités. Et enfin, vous m'avez posé la question de savoir, si j'étais pape, si je poserais un geste un peu prophétique. Je pense que si j'étais pape, je convoquerais au Vatican toutes les instances de la laïcité. Il appartiendrait à la laïcité d'abord d'accepter mon invitation et puis de voir qui elle déléguerait pour venir au Vatican. Je parle bien de la laïcité au sens philosophique du terme. Je voudrais un grand rassemblement, non pas une petite audience d'une demi-heure, un grand rassemblement, une réflexion au Vatican pendant plusieurs jours où des responsables laïcs du monde entier seraient convoqués par le pape. Un pape qui leur dirait « Je ne suis pas du tout là pour vous faire la leçon. Je suis là uniquement et pendant plusieurs jours pour vous écouter et pour vous écouter jusqu'au bout et pour vous écouter sur les questions les plus difficiles, les plus sensibles. Par exemple, les questions éthiques. Disons même l'euthanasie. Qu'avez-vous à me dire sur cette question-là? Je suis convaincu que votre réflexion est solide. Je suis convaincu que vous avez des repères, que vous avez des valeurs. Elles ne sont peut-être pas les miennes. Peut-être l'Église catholique a-t-elle aussi, sur ces grandes questions-là, des choses à vous dire,
mais je veux d'abord vous entendre et vous entendre jusqu'au bout, et vous entendre sans jugement, avec la conviction que de toute façon, vous allez apporter quelque chose à ce dialogue-là. Et si nous ne sommes pas d'accord, si vous voulez bien m'entendre moi aussi, nous allons en parler, nous allons en débattre, mais j'ai en tout cas une conviction, c'est que l'avenir du monde ne se passera pas éthique contre éthique, idéologie contre idéologie, mais que l'avenir du monde d'aujourd'hui, et il y a urgence, il ne se passera que parce que les grands courants philosophiques, les grands courants éthiques vont collaborer ensemble pour le meilleur avenir de notre humanité. Il y a urgence, c'est indispensable, et je suis tout prêt à y travailler avec vous, simplement et humblement. Voilà ce que je voudrais ouvrir comme chantier. La réalité me mettrait sans doute face à d'autres situations, mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que ce que fait François aujourd'hui est exceptionnel et que je ne peux que l'encourager à aller jusqu'au bout. S'il y a un souffle, s'il y a une ouverture, c'est aussi grâce à lui. Et quel que soit son successeur, je voudrais vraiment qu'il soit digne de François. Merci à vous. En ce temps de l'été, nous vous invitons à rejoindre une initiative des Frères de la Charité. C'est finalement de redécouvrir une solidarité à travers un challenge. 140 km à vélo, ce sera le 28 août dans notre pays, mais un challenge pour que ce parcours cycliste puisse être parrainé, et parrainé par des gens qui viendront en solidarité avec les personnes handicapées de Goma. Et un des buts est notamment d'acheter des tricycles qui permettront à ces personnes handicapées de garder une autonomie quand même dans leur mobilité. Voilà ce que nous vous proposons, un reportage avec Christian Verstraat. Salut aux paroissiens de Stokkelobois. Je m'appelle Joost van Heesveld et je suis gestionnaire de projet de l'ONG Fracarita Belgium. Fracarita Belgium est l'ONG pour la coopération internationale de la Congrégation des Frères de la Charité. Nous soutenons surtout des partenaires dans les pays africains dans 3 domaines. Il y a la psychiatrie, il y a les soins et l'accompagnement des personnes handicapées et aussi l'enseignement. À Goma, en République démocratique du Congo, nous soutenons un centre psychiatrique, une école de vie pour des enfants handicapés mentaux et aussi un centre pour handicapés physiques. Au début de ce siècle, les Frères de la Charité, ils ont repris la gestion des œuvres de Louis Martin, un physiothérapeute belge qui était le fondateur de ces projets à Goma. Il était inspiré par Saint Vincent de Paul et la Vierge des pauvres. Le centre pour handicapés physiques comprend des différentes activités. Il y a les soins ambulatoires et en hospitalisation des gens handicapés physiques. Il y a l'accompagnement des enfants pendant la période de leur hospitalisation. Il y a un service RX et labo. Il y a un atelier pour fabriquer des tricycles. Il y a un service spécial pour l'accompagnement précoce des enfants IMC, donc infirmité motrice cérébrale. Il y a un service pour des paraplégiques et enfin donc, il y a aussi une école de vie qui est un centre de jour pour enfants handicapés mentaux. Comme la population du Nord Kivu est pauvre, ils ne sont pas capables de payer la totalité de leurs factures, des soins, les médicaments, les consommables de la thérapie et le matériel orthopédique par exemple. Et c'est pour cela que l'ASBL Umoja
ce qui signifie l'union fait la force, fondé par M. Martin et quelques amis, œuvre pour soutenir ce projet à Goma à travers l'ONG Fracarita Belgium. Il faut aussi dire qu'il y a pas mal de gens handicapés physiques qui ont été accueillis par le Centre pour handicapés physiques, qui travaillent maintenant dans le centre, dans les ateliers, dans les différents services de ce centre. Et donc ça fait qu'il y a une certaine ambiance des gens qui s'entraident. Et donc ce sont des gens qui connaissent bien la vie comme personnes handicapées, qui sont là pour rendre service aux autres gens qui sont handicapés. Vous savez qu'il y a quelques semaines qu'il y a eu lieu l'éruption du volcan à Goma, qui a encore aggravé la situation de la population là-bas, parce qu'à un moment donné, il y avait la crainte que le centre pour handicapés physiques serait sous la fleuve de lave qui sortait du volcan. Il y avait aussi pas mal de tremblements de terre, et donc à ce moment-là, on a décidé d'évacuer le centre pour handicapés physiques et surtout le pavillon des paraplégiques vers le centre psychiatrique des Frères de la Charité qui se trouve à quelques kilomètres mais plus haut et donc en dehors de la zone de danger. L'éruption du volcan n'a pas vraiment touché le centre pour handicapés physiques, sauf que pour un mur qui est tombé à cause des tremblements de terre qui ont accompagné l'éruption volcanique. Et donc c'est seulement le déplacement des gens qui étaient hospitalisés au centre pour handicapés vers le centre psychiatrique qui a eu lieu au moment qu'il y avait l'éruption volcanique et les jours par après, où il y avait le danger qui était annoncé par les experts volcaniques et que c'était mieux d'évacuer la zone qui était tout près du volcan. Et donc, vers la fin de ce mois d'août, nous allons organiser une action en faveur des projets à Goma sous forme d'un défi à vélo de 140 km. Et donc les différents participants à ce défi, ils vont se faire sponsoriser par ses amis. Et donc le 28, on va mettre tout ça ensemble et nous allons soutenir surtout l'atelier des tricycles qui est très important surtout pour les patients paraplégiques qui en ont besoin pour faire leurs déplacements, mais aussi de faire leurs activités pour gagner leur vie. Par exemple, il y a des paraplégiques qui savent se déplacer par ce tricycle, qui ont un petit commerce et qui vendent des choses sur le marché, ou qui font la navette entre Goma et la frontière avec le Rwanda, avec leurs marchandises, et comme ça, ils gagnent leur vie. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le website de Umoja, qui est le www.umoja.be, ou bien vous pouvez verser votre soutien sur le numéro de compte de Fracarita Belgium et votre don donnera aussi droit à une attestation fiscale parce que cette ONG est reconnue comme ONG pour aide au développement. Je voudrais bien souligner que les dons vont être utilisés à 100% pour soutenir l'œuvre de Goma et surtout donc, le service des tricycles, parce que là on a besoin d'un soutien pour acheter le matériel et pour faire fabriquer les tricycles, mais aussi pour les activités qui sont concernées pour les paraplégiques, les pavillons des paraplégiques, les activités d'ergothérapie. Et il est très important d'avoir pas seulement un passe-temps, mais aussi de leur apprendre des choses qu'ils peuvent utiliser
après leur hospitalisation pour que ces gens aussi peuvent gagner leur vie après cette période d'hospitalisation. Je vous dis merci d'avance pour votre solidarité avec cette œuvre magnifique de Goma. Merci Joost d'avoir si bien décrit les activités du centre Umoja à Goma. Merci également de nous avoir expliqué l'objectif des 140 km pour Goma et ce à quoi l'argent récolté va servir. Je voulais compléter ton interview en rencontrant un témoin, quelqu'un qui est allé sur place voir comment cela fonctionnait. Rejoignez-moi dans une interview avec Patricia Ernst. Bonjour Patricia, merci d'être avec nous dans le cadre de la vidéo Mélie aujourd'hui, mais peut-être peux-tu nous dire qui tu es d'abord? Bonjour Christian, voilà, en fait je suis kinésithérapeute spécialisée en pédiatrie. J'ai vécu 5 ans avec mon mari et ma famille au sud de Goma, dans les années 85-90, et donc je suis restée toujours très attachée non seulement à Goma et au Nord Kivu, mais aussi au pays, à la République démocratique du Congo et à ses habitants. Voilà, je suis membre de l'ASBL Umoja depuis 2011 à peu près, ce qui m'a permis d'y retourner en 2014 pour fêter les 50 ans de l'élaboration, de la création du Centre pour personnes handicapées physiques. Et dans ce cadre de ce voyage, peux-tu nous expliquer ce que tu as rencontré? Voilà, alors là, j'ai rencontré évidemment beaucoup de personnes malades, paraplégiques, des enfants qui étaient avec une paralysie souvent d'origine cérébrale, des handicaps divers, des maladies de Pott qui sont des tuberculoses osseuses, des douleurs vertébrales, vraiment des séquelles d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, donc avec hémiplégie par exemple, mais quand même énormément de paraplégiques. Alors pourquoi beaucoup de paraplégiques? Parce qu'il y a beaucoup d'accidents de la route, les motos, etc., les routes vraiment qui ne sont pas toujours en très bon état, des personnes qui tombent des arbres en allant cueillir les fruits, qui tombent sur la tête ou qui tombent mal. Et ce sont en fait les deux causes principales, mais alors il y a une cause moins amusante, ce sont des balles perdues qui viennent parfois de régions plus tumultueuses, voilà, disons. Et comment as-tu vécu la rencontre avec les gens sur place, avec les malades et les gens qui sont traités? Voilà, il faut dire que les Congolais sont très optimistes, ils sont toujours souriants, toujours trouver la blague, et donc c'est déjà amusant. Maintenant, vous avez parfois des situations qui sont catastrophiques et qui sont interpellantes. Et donc, nous sommes allés voir, pendant que j'étais en train de voir les paraplégiques, je suis entrée dans une petite chambrette d'un adolescent qui avait reçu une balle qui était passée par la colonne cervicale et ressortie par la colonne dorsale. Et donc, ce jeune était au départ avec les 4 membres paralysés. Quand il est arrivé chez nous, il avait récupéré correctement les bras, les membres supérieurs, mais il était toujours paralysé au niveau des membres inférieurs, avec malheureusement de terribles escarres qui sont dus à l'immobilisation. Il était chez nous, enfin au centre, pour soigner ses escarres. Et la maman était là en disant « c'est dommage, il ne peut plus aller à l'école, il va rater son année, alors que c'était un bon élève, etc., etc. » Et de là est née l'idée de faire des ateliers pour donner la possibilité aux jeunes de continuer leurs cours et aux moins jeunes d'avoir une activité qui les sorte de ce cercle vicieux, je ne suis pas bien, j'ai eu un accident, je suis paralysée, rien ne va plus, pour vraiment essayer de redonner un petit peu de dynamique dans le service et d'optimisme. J'en ai rencontré d'autres aussi qui étaient plus optimistes,
des jeunes qui ont réussi à trouver une petite activité avec du fil de fer ou des bandelettes en caoutchouc avec lesquels ils faisaient des petits jeux, des petits jouets pour les enfants, des petits camions, etc. C'est le règne de la débrouille, mais lui, il a réussi à s'en sortir grâce à ça en vendant ces petits objets aux touristes, aux rares touristes qui sont là. Donc, Voilà. malgré l'handicap, la possibilité de continuer sa vie avec La l'aide possibilité avec Avec l'aide du l'aide. Moja, quelque part. avec l'aide du Moja, ou parfois ce jeune dont je te parle, lui, il s'en est sorti tout seul. Mais il a d'abord vu un animateur qui a aidé à le sortir de... Quand même, c'est un choc de se retrouver tout à coup paralysé suite à un accident. Et il faut avoir quand même un pouvoir de résilience, comme on dit actuellement, pour pouvoir s'en sortir de manière positive et optimiste. Mhm. Je comprends, ça ne doit vraiment pas être aisé de fait. Oui, d'autant plus que ici, déjà en Europe, par exemple, si ça vous arrive, c'est déjà catastrophique, mais il y a plein d'aides qui existent. Là-bas, les familles se trouvent totalement dépourvues vis-à-vis de ça, et c'est pourquoi la famille est souvent à côté du patient pour le nourrir déjà, même si le centre offre un repas par jour hyper protéiné pour que les cicatrices des escarres se ferment rapidement, donc protéinées avec des haricots. Mais en plus, ce qu'on aimerait faire, et ça, ce sera aussi subsidié par les 140, c'est fournir un kit de retour quand le malade a ses escarres guéris, il retourne à la maison, il peut retourner à la maison, et donc on lui fournit un kit de retour, soit un bon matelas pour pouvoir avoir plus de confort, un coussin pour son tricycle, mais également des sondes urinaires pour pouvoir faire les sondages qui sont indispensables dans cette situation de handicap. Tu as eu l'occasion d'aller quelques fois déjà, je crois, et si j'ai bien compris, tu y retournes au mois de septembre. C'est ça, on y retourne au mois de septembre à deux. Une autre membre du conseil d'administration qui va surtout s'occuper des paraplégiques et des animations, et également essayer d'aller vers une petite activité génératrice de revenus, que ce soit en travaillant le bois, le cuir, en ayant de la couture, en pouvant éventuellement aussi faire leurs tresses, là, les coiffeurs, les coiffeuses, voilà, des choses comme ça. Moi, je vais plutôt m'orienter vers les enfants qui sont très, très nombreux. Et là aussi, j'ai une petite anecdote. Quand j'y étais, par la technique que j'ai développée ici en Europe, en Belgique, une maman a vu son enfant debout pour la première fois. Donc, j'ai réussi à mettre cette petite fille, à la sortir de son attitude toute racrapotée, si tu veux, et j'ai réussi à la mettre debout. Donc ça, c'était extraordinaire. Absolument, absolument. Voilà. Mais écoute, merci Patricia de nous avoir partagé tout ça. Moi, que tu as encore quelque chose à rajouter? Ben non, on va essayer de continuer à soutenir ce projet qui en vaut la peine. La preuve, il tient déjà depuis plus de 50 ans, donc on se dit que ça vaut la peine de soutenir encore ce projet. D'où aussi l'importance de pouvoir récolter de l'argent dans le cadre de nos 140 km pour Goma. De nos 140 km auxquels tu participes. Et je voudrais vraiment... Et toi aussi d'ailleurs. Oui, moi aussi. Et je voudrais vraiment te remercier, Christian, pour tout ce que tu fais pour Umoja. C'est rien. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation à rejoindre ainsi les personnes handicapées de Goma, en République démocratique du Congo. Alors, nous avons la prochaine vidéomélie, ce sera le dimanche 1er août, mais d'ici là, il y a dans le calendrier liturgique de nombreuses fêtes de saints et saintes. Alors c'est peut-être l'occasion de les redécouvrir. Je pense à Saint-Jacques, mais je pense aussi avant cela, le 22 juillet, à Sainte-Marie-Madeleine, elle qui est la grande pécheresse, mais la première bénéficiaire de l'apparition du Seigneur ressuscité. Et puis il y a Sainte Brigitte, qui est une autre patronne de l'Europe. Il y a aussi Sainte Anne et Joachim, ce sera le 26 juillet, qui cette année revêt une importance particulière pour notre paroisse, parce que c'est ce jour-là, donc le 26 juillet, la fête de Sainte Anne et Joachim, que notre Église aura 85 ans.
C'était le 26 juillet 1936 que notre paroisse a été consacrée par le cardinal Van Rouy. Et donc, prions aussi pour notre paroisse à l'occasion de cette fête qui sera celle du 85e anniversaire de notre Église ici à Saint-Alix. Et nous terminons par la prière de ce 16e dimanche du temps ordinaire. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est vraiment toujours avec vous. Qu'il vous garde dans sa paix, qu'il vous bénisse et en sa grande tendresse, qu'il vous comble de sa bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En vous souhaitant un bel été, en renouvelant aussi les merci à l'abbé Gabriel Ringlet et à ceux qui ont préparé la séquence pour Goma, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Au revoir, à très bientôt. Itakuwa